Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la face sombre de Hollywood, bien loin des projecteurs étincelants. Autrefois des étoiles brillantes foulant le tapis rouge et captivant des millions de fans, plusieurs de ces acteurs célèbres se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Des scandales retentissant aux peines de prison choquantes, découvrez avec nous l'histoire de 28 célébrités qui ont tout perdu. Le voyage commence maintenant. Ryan Grantham est né le 30 novembre 1998 au Canada. C'était un jeune acteur prometteur qui s'est fait remarquer grâce à plusieurs rôles à la télévision et au cinéma. Il s'est surtout illustré dans le rôle de Jeffrey Augustine dans la célèbre série télévisée Riverdale, apparaissant en 2019 alors qu'il n'avait que 20 ans. Bien que son personnage n'ait été présent que brièvement, il a marqué les esprits et joué un rôle clé dans l'intrigue, ce qui a permis à Grantham de gagner en notoriété. Cependant, sa carrière en pleine ascension a été brutalement interrompue par un drame choquant. En mars 2020, à l'âge de 21 ans, Ryan Grantham a assassiné sa propre mère. Cet acte tragique est rapidement devenu un sujet médiatique majeur, détruisant complètement son image publique ainsi que son avenir professionnel. En septembre 2022, il a été condamné à la prison à perpétuité, scellant ainsi le destin tragique d'un acteur autrefois plein de promesses. En 2025, à 26 ans, la vie et la réputation de Grantham sont irrémédiablement anéanties, laissant derrière lui une histoire dramatique que le public peine à oublier. Harvey Weinstein, né le 19 mars 1952 à New York, était l'un des producteurs de cinéma les plus puissants d'Hollywood, cofondateur des studios Miramax et The Weinstein Company. Pendant plus de 3 décennies, il a dominé l'industrie cinématographique, se trouvant derrière le succès de nombreux films primés aux Oscars tels que Shakespeare in Love, Pulp Fiction et Will Hunting. Cependant, sa carrière prestigieuse s'est brutalement effondrée lorsqu'il est devenu, en 2017, la figure centrale d'un scandale sexuel d'envergure mondiale. Des dizaines de femmes, y compris de célèbres actrices, l'ont accusé de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol sur une période de plusieurs décennies. Finalement, en février 2020, à l'âge de 67 ans, Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour des crimes sexuels commis à New York. En décembre 2022, il a écopé d'une peine supplémentaire de 16 ans en Californie pour des faits similaires. En 2025, à 73 ans, Harvey Weinstein purge toujours sa peine en prison, son nom et son impressionnant héritage cinématographique à jamais terni par ce scandale d'une ampleur historique. Ian Watkin, né le 30 juillet 1977 à Merthyr Tydfil, au pays de Galles, était le chanteur principal et cofondateur du célèbre groupe de rock Lost Prophet. Il s'est fait connaître au début des années 2000 grâce à des albums à succès comme The Fake Sound of Progress, 2000, et Start Something, 2004. À seulement 23 ans, Watkin a rapidement gagné en notoriété et en admiration pour son style énergique et sa voix distinctive. Pourtant, sa carrière prometteuse s'est effondrée de manière dramatique lorsqu'il a été arrêté en décembre 2012, accusé de multiples crimes graves liés à des abus sexuels sur des enfants. En décembre 2013, à l'âge de 36 ans, il a été condamné à 29 ans et 10 mois de prison, accompagné de 6 années supplémentaires de surveillance, après avoir reconnu 13 chefs d'accusation, dont une tentative de viol sur un nourrisson, des agressions sexuelles sur mineurs, ainsi que la possession et la diffusion de contenus pédopornographiques et zoophiles. En 2025, alors âgé de 48 ans, Ian Watkin est toujours incarcéré, son nom et sa carrière musicale étant irrémédiablement entachés par l'un des scandales criminels les plus choquants de l'histoire de la musique contemporaine. C. Murder, de son vrai nom Corey Miller, est né le 9 mars 1971 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. C'est un rappeur américain qui a brillé sur la scène hip-hop à la fin des années 1990. Frère de Master P et Silk Shocker, il s'est fait connaître au sein du label No Limit Records et du groupe TRU. En 1998, à l'âge de 27 ans, il sort son premier album solo Life or Death, certifié disque de platine, qui le propulse au rang de star montante du rap. Toutefois, sa carrière prometteuse a été brutalement interrompue par une affaire criminelle controversée. En 2002, C. Murder est accusé du meurtre d'un adolescent de 16 ans lors d'une altercation dans une boîte de nuit en Louisiane. Malgré de nombreux procès et appels, il est condamné à la prison à vie en 2009, à l'âge de 38 ans. En 2025, à 54 ans, Corey Miller est toujours incarcéré. Son affaire continue de susciter des débats, plusieurs témoins s'étant rétractés,
tandis que des célébrités comme Kim Kardashian réclament un nouveau procès, estimant qu'il pourrait avoir été condamné à tort. La trajectoire de ces meurtres illustre un contraste saisissant entre la gloire musicale et les ténèbres judiciaires. Bobby Shmurda, de son vrai nom acquis Jean Pollard, est né le 4 août 1994 à Miami, en Floride. Ce rappeur américain s'est fait connaître à l'échelle mondiale en 2014, à seulement 20 ans, grâce à son titre Hot Nigga. Le clip viral et la fameuse Shmoney Dance ont rapidement fait de lui une icône de la culture internet, propulsant sa carrière du jour au lendemain et lui valant un contrat avec un grand label. Cependant, peu de temps après avoir atteint la célébrité, sa trajectoire a brutalement changé. En décembre 2014, il est arrêté pour de nombreuses accusations graves liées au gang, à la possession d'armes à feu et à un complot de meurtre. En 2016, à 22 ans, Bobby Shmurda plaide coupable et est condamné à 7 ans de prison. Malgré son incarcération, il conserve une base de fans fidèles qui continuent de le soutenir activement sur les réseaux sociaux. Libéré en février 2021 après plus de 6 ans de détention, il tente depuis de relancer sa carrière musicale. En 2025, à 30 ans, Bobby Shmurda poursuit son retour dans l'industrie, avec la volonté de transformer ses erreurs passées en un nouvel élan d'espoir et de renaissance. Vybz Kartel, de son vrai nom Adidja Azim Palmer, est né le 7 janvier 1976 à Kingston, en Jamaïque. Il est considéré comme l'un des artistes de dancehall les plus influents de l'histoire musicale jamaïcaine moderne. Sa carrière débute en 1993, alors qu'il n'a que 17 ans, et il se distingue rapidement par son style unique, ses paroles audacieuses et sa créativité débordante. Dans les années 2000, il devient une véritable star grâce à des titres à succès comme Clark, Fever et Romping Shop, s'imposant comme une figure culturelle majeure et un pilier du dancehall contemporain. Toutefois, cette ascension spectaculaire est interrompue par des problèmes judiciaires. En 2011, il est arrêté pour meurtre, et en 2014, à 38 ans, il est condamné à la réclusion à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de Clive Lizard Williams, un membre de son entourage. Malgré son incarcération, Vybz Kartel continue de publier de la musique depuis sa cellule, suscitant à la fois polémique et fascination. En 2025, âgé de 49 ans, il purge toujours sa peine, mais reste une figure emblématique à la fois adulée et controversée de la culture populaire mondiale. Bill Cosby, de son nom complet William Henry Cosby Jr. Est né le 12 juillet 1937 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il a longtemps été considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la télévision américaine. Il est devenu une icône culturelle grâce à la série The Cosby Show, 1984, dans laquelle il incarnait le Dr Cliff Huxtable, un père de famille exemplaire. Ce rôle a profondément transformé la représentation des Afro-Américains à l'écran. Lors de la première diffusion de la série, Cosby avait 47 ans et jouissait d'un immense respect, tant pour sa carrière artistique que pour ses engagements éducatifs et philanthropiques. Pourtant, cette image d'homme respectable s'est effondrée lorsque des dizaines de femmes l'ont publiquement accusé d'agressions sexuelles, certaines remontant aux années 1960. En 2018, à l'âge de 81 ans, il est condamné à une peine de 3 à 10 ans de prison pour avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constant. Cependant, en juin 2021, la Cour suprême de Pennsylvanie annule sa condamnation en raison d'irrégularités dans la procédure judiciaire, entraînant sa libération. En 2025, âgé de 87 ans, Bill Cosby demeure une figure profondément controversée, à la fois symbole d'un âge d'or de la télévision et acteur central d'un des plus grands scandales sexuels de l'industrie du divertissement américain. Young Thug, de son vrai nom Jeffrey Lamar Williams, est né le 16 août 1991 à Atlanta, en Géorgie. Il est l'un des artistes les plus influents du trap et du hip-hop contemporain. Il commence à attirer l'attention au début des années 2010 grâce à un style musical novateur, une voix singulièrement modulée et une esthétique vestimentaire audacieuse. En 2019, à l'âge de 28 ans, il sort l'album So Much Fun, qui atteint la première place du classement Billboard 200, confirmant son statut de figure majeure de la scène musicale internationale. Toutefois, sa carrière connaît un tournant dramatique en 2022 lorsqu'il est arrêté avec plusieurs membres de son label YSL, accusé de lien avec un gang criminel, de complot en violation de la loi RICO, ainsi que de possession d'armes et de drogue. Il a alors 30 ans. Le procès, long et très médiatisé, attire une attention considérable en raison de l'influence de Young Thug sur la culture urbaine. En 2025, âgé de 33 ans,
Il reste empêtré dans des procédures judiciaires, et l'avenir de sa carrière reste incertain. L'ascension fulgurante de Young Thug, suivie d'une chute marquée par des accusations graves, en fait un personnage complexe et controversé dans l'histoire du hip-hop américain. R. Kelly, de son vrai nom Robert Sylvester Kelly, est né le 8 janvier 1967 à Chicago, dans l'Illinois. Il fut l'un des artistes de R&B les plus influents et couronné de succès dans le monde durant les années 1990 et au début des années 2000. Il s'est fait connaître grâce à des titres emblématiques tels que Je crois que je peux voler, Allumage et Friction sensuelle, tout en étant salué pour son talent de compositeur, de producteur et d'interprète chargé d'émotions. Cependant, la carrière brillante de R. Kelly a commencé à s'effondrer face à une série d'accusations persistantes sur plusieurs décennies, liées à des abus sexuels, en particulier envers des femmes et des mineurs. Bien qu'il ait longtemps échappé à la justice, en 2021, à l'âge de 54 ans, R. Kelly a finalement été reconnu coupable de trafic sexuel, d'abus sur mineurs et de violation de la loi fédérale contre l'esclavage sexuel. Il a été condamné à 30 ans de prison en 2022. En 2025, à l'âge de 58 ans, R. Kelly purge toujours sa peine, et le nom autrefois associé à des ballades inoubliables est désormais irrémédiablement terni par une série de scandales judiciaires et de crimes graves qui ont choqué tant l'industrie musicale que le grand public. Toby Willis, né le 29 avril 1970, était autrefois le père et le manager du célèbre groupe familial The Willis Clan, une fratrie de 12 enfants musiciens interprétant des styles allant de la musique folklorique au country et à la pop. Le groupe s'est fait connaître du grand public américain grâce à son passage remarqué dans l'émission de télé-réalité Incroyable Talent américain ainsi qu'à travers leur propre série diffusée sur la chaîne TLC. Présenté comme le pilier d'une famille unie, talentueuse et attachante, Toby, alors âgé de 45 ans lors de la diffusion en 2015, était perçu comme le moteur du succès du clan. Toutefois, en 2016, cette image idyllique s'est brutalement effondrée lorsque Toby Willis a été arrêté pour viol sur mineur à la suite d'une enquête approfondie. Il a été accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune fille entre 2011 et 2014. Après avoir plaidé coupable, il a été condamné à 40 ans de prison en 2017, à l'âge de 47 ans. En 2025, âgé de 55 ans, Toby Willis purge toujours sa peine, et son affaire a laissé une tache indélébile sur sa famille, sa carrière et l'image publique qu'il avait méticuleusement façonnée. Big Lurch, de son vrai nom Antron Singleton, est né le 15 septembre 1976 à Dallas, au Texas. Il fut un rappeur prometteur dans le genre horrorcore, un sous-genre du hip-hop mêlant des éléments horrifiques et violents. Il débute sa carrière musicale à la fin des années 1990 avec le groupe Cosmic Slop Shop, qui sort son unique album La Famille en 1998, alors qu'il avait 22 ans. Après la dissolution du groupe, Singleton s'installe à Los Angeles pour poursuivre une carrière solo et se fait remarquer par son style musical singulier. Toutefois, le 10 avril 2002, sa carrière s'achève de manière tragique lorsqu'il assassine sa colocataire, Tinisha Isay, âgée de 21 ans, dans un crime qui choque profondément l'opinion publique. Selon l'enquête, Singleton avait consommé du PCP, une drogue provoquant des hallucinations intenses, ce qui l'aurait poussé à commettre des actes de violence extrême. Il aurait mutilé le corps de la victime et mangé une partie de ses organes. Il est arrêté peu après, marchant nu dans la rue, couvert de sang. Le 7 novembre 2003, à l'âge de 27 ans, Big Lurch est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 2025, à 49 ans, il est toujours incarcéré, et son nom reste à jamais associé à l'un des crimes les plus atroces de l'histoire du rap. TK, de son vrai nom Taymor Travon McIntyre, est né le 16 juin 2000 à Long Beach, en Californie. Ce jeune rappeur américain a connu une ascension fulgurante en 2017 grâce à son titre La Fuite, sorti alors qu'il n'avait que 17 ans. La chanson devient rapidement virale sur les réseaux sociaux et entre dans le classement Billboard Hot 100. Ce qui choque profondément le public, c'est que TK a publié ce morceau alors qu'il était en cavale, recherché pour son implication présumée dans un meurtre. Il était accusé d'avoir participé, à l'âge de 16 ans, à un braquage ayant entraîné la mort d'un homme au Texas en 2016. Après son arrestation, il fait face à d'autres chefs d'accusation, notamment pour coups et blessures, vol à main armée, et un second homicide encore non jugé. En 2019, à 19 ans, il est condamné à 55 ans de prison pour meurtre et à 30 ans pour vol à main armée. En 2025, à l'âge de 25 ans, TK est toujours incarcéré,
devenant l'un des cas les plus controversés de la scène rap américaine, symbole tragique d'un talent précoce anéanti par une spirale de violence et de criminalité. Danny Masterson, né le 13 mars 1976 à Long Island, dans l'État de New York, est un acteur américain qui s'est fait connaître grâce à son rôle emblématique de Steven Head dans la série télévisée culte Les années 70, diffusée de 1998 à 2006. À 22 ans, lorsqu'il rejoint la série, Masterson séduit le public par l'humour sec, le tempérament rebelle et la nonchalance cool de son personnage, devenant ainsi une figure incontournable du petit écran. Cependant, sa carrière prometteuse s'est brutalement effondrée à la suite de graves accusations d'agression sexuelle. En juin 2020, il est arrêté et inculpé de 3 chefs d'accusation de viol concernant des faits survenus entre 2001 et 2003. Après une procédure judiciaire longue et très médiatisée, Danny Masterson est condamné à 30 ans de prison en septembre 2023, à l'âge de 47 ans. En 2025, âgé de 49 ans, il purge sa peine dans une prison d'État en Californie, et sa carrière, autrefois florissante, est désormais irrémédiablement ruinée par le poids de ses crimes et l'indignation massive du public. Zachary Horwitz, né le 5 décembre 1986 à Berkeley, en Californie, est un acteur américain ayant exercé sous le nom de Senza Kavri. Il a commencé sa carrière en 2009 et a joué dans quelques films indépendants comme La Porte, 2021, et Élevé dans la violence, 2018, sans toutefois réellement se faire un nom dans le monde du cinéma. Pourtant, Horwitz s'est fait connaître du grand public non pas pour ses talents d'acteur, mais en raison de son implication dans l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire d'Hollywood. En 2013, il fonde la société INMM Capital LLC, prétendant acheter des droits de distribution de films à l'international pour les revendre à des plateformes telles que Netflix et HBO. En réalité, il orchestrait une vaste escroquerie de type Ponzi, dupant des investisseurs en falsifiant des contrats et des rapports financiers, ce qui lui a permis de détourner plus de 230 millions de dollars. En 2021, à 34 ans, il est arrêté, puis condamné en 2022 à 20 ans de prison pour fraude financière, avec l'obligation de rembourser la totalité des sommes détournées. En 2025, âgé de 38 ans, Zachary Horwitz purge toujours sa peine, incarnant la chute brutale d'un acteur aspirant, passé du rêve hollywoodien à la disgrâce publique pour avoir trahi la confiance du monde de l'investissement. Zara Fitian, née le 10 mai 1984 à Nottingham, en Angleterre, était une actrice d'action, artiste martiale et cascadeuse reconnue dans le cinéma britannique. Initiée au Shotokan karaté dès l'âge de 7 ans, elle s'est rapidement imposée comme une figure majeure dans le milieu des arts martiaux, devenant championne du monde à 13 reprises et étant intronisée au Hall of Fame international de karaté et de kickboxing en 2006. Forte de ses compétences, elle s'est tournée vers le cinéma et s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Zélote Brune, 2016, des studios Marvel, à l'âge de 32 ans. Elle a également joué dans des films tels que La Randonnée, 2011, et Celui qui ose, 2014. Cependant, sa carrière s'effondre brutalement en 2022 lorsque, avec son mari le maître d'arts martiaux Victor Mark, elle est condamnée à de la prison pour des faits d'abus sexuels sur mineurs commis entre 2005 et 2008. Zara écope de 8 ans de réclusion, tandis que son mari est condamné à 14 ans. En 2025, à 41 ans, Zara Fitian est toujours incarcérée, et l'image de guerrière puissante qu'elle incarnait est irrémédiablement brisée par la gravité de ses actes passés. Joseph Yangmin Son, également connu sous le nom de Senjo Son, est né le 22 novembre 1970 à Gwangju, en Corée du Sud. Ancien acteur et combattant d'arts martiaux mixtes, il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Random Task, une parodie du personnage Oddjob des films James Bond dans la comédie Austin Powers, 1997. En dehors de ce rôle, il a également joué dans quelques films d'action comme Shoot Fighter et Mauvais Sang, Bad Blood, et a participé à des compétitions de MMA telles que l'UFC et le K1, sans jamais remporter de victoire. Toutefois, sa carrière s'est effondrée après son arrestation en 2008 pour son implication dans une agression sexuelle particulièrement violente survenue la nuit de Noël 1990. Des analyses ADN ont permis d'identifier Joe Son comme l'agresseur, et en 2011, à 41 ans, il est condamné à la prison à vie pour acte de torture. Un mois à peine après son incarcération, il est accusé du meurtre d'un codétenu, ce qui lui vaut une peine supplémentaire de 27 ans de prison prononcée en 2017. En 2025, à l'âge de 54 ans, Joseph Son purge toujours sa peine en Californie,
Et son nom est désormais synonyme de l'un des scandales les plus sombres et choquants jamais liés à un ancien membre de l'industrie du divertissement hollywoodien. Jim Gordon, né le 14 juillet 1945 à Los Angeles, en Californie, était un batteur et musicien américain exceptionnel, considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du rock. Il entama sa carrière professionnelle à 17 ans après avoir refusé une bourse d'études à l'UCLA, et devint rapidement l'un des batteurs de studio les plus sollicités de Los Angeles. Il participa à des enregistrements légendaires tels que les sons de l'océan, Imagine et Gaz Classique, et fut membre de groupes renommés comme Delaney et Bonnie, Traffic, et surtout Derek and de Domino, où il marqua durablement les esprits avec sa performance à la batterie et la coda au piano devenue mythique dans le morceau Leila. Pourtant, derrière cette brillante carrière se cachait une tragédie. Atteint de schizophrénie non diagnostiquée, Gordon bascula dans la violence, et lors d'un épisode psychotique le 3 juin 1983, tua sa propre mère. Il fut condamné à une peine de 16 ans à la perpétuité et incarcéré au California Medical Facility à Vacaville. Jim Gordon est décédé le 13 mars 2023 à l'âge de 77 ans. Son histoire reste l'un des récits les plus bouleversants du monde de la musique, celui d'un génie dévasté par une maladie mentale non soignée, mais dont l'héritage musical continue de résonner à travers les générations. War Machine, de son vrai nom Jonathan Paul Copenhaver, est né le 30 novembre 1981 à Simi Valley, en Californie. Ancien combattant professionnel de MMA dans la catégorie des poids welter, il entame sa carrière en 2004 et participe à des organisations prestigieuses telles que l'UFC et Bellator, avec un bilan de 14 victoires pour 5 défaites. En 2008, il change légalement de nom pour devenir War Machine, et sa notoriété grandit davantage lorsqu'il s'engage également dans l'industrie du film pornographique, un choix qui alimente les controverses autour de sa personne. Mais sa carrière prend fin brutalement en 2014 après l'agression violente de son ex-compagne, l'actrice de film pour adultes Christy Mack. L'affaire choque l'opinion publique, Mack est grièvement blessé, souffrant de fractures multiples, de la perte de plusieurs dents et de graves lésions internes. En 2017, à l'âge de 35 ans, War Machine est condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 36 ans, pour des chefs d'accusation allant de l'enlèvement au viol en passant par les violences aggravées. En 2025, à 43 ans, il purge toujours sa peine, incarnant l'exemple tragique d'un athlète prometteur dont la vie et la carrière ont été détruites par la violence et des actes impardonnables. Todd Chrisley, né le 6 avril 1969 en Géorgie, aux États-Unis, est un ancien homme d'affaires dans l'immobilier et une star de la télé-réalité, principalement connu pour l'émission Chrisley a toujours raison, diffusée de 2014 à 2023 sur USA Network. L'émission suivait le quotidien extravagant, drôle et parfois chaotique de la famille Chrisley, faisant de Todd une figure emblématique de la télévision américaine. Pourtant, derrière cette image de père de famille fortuné se cachait une réalité bien plus sombre. En août 2019, Todd et son épouse Julie Chrisley sont inculpés de 12 chefs d'accusation, dont fraude bancaire, fraude financière et évasion fiscale. Selon l'acte d'accusation, ils auraient falsifié des documents pour obtenir plus de 30 millions de dollars de prêts bancaires, utilisés ensuite pour financer leur train de vie luxueux tout en échappant à leurs obligations fiscales. Après un procès de près de 3 semaines, Todd est condamné en juin 2022 à 12 ans de prison fédérale, et Julie à 7 ans. Tous deux ont commencé à purger leur peine en janvier 2023 dans des établissements pénitentiaires distincts en Floride. En 2025, à l'âge de 56 ans, Todd Chrisley est toujours incarcéré, et l'image du patriarche charismatique qu'il projetait à la télévision a été balayée par les retombées inévitables de ses crimes financiers. Julie Chrisley, née le 9 janvier 1973 à Winchester, en Caroline du Sud, est une personnalité de la télé-réalité américaine connue pour l'émission Chrisley a toujours raison, diffusée de 2014 à 2023. Épouse de Todd Chrisley et mère de 3 enfants Hutchis, Savannah et Grayson, elle était autrefois perçue comme un modèle de mère dévouée et accomplie. Avant sa notoriété, Julie travaillait comme agente immobilière et animait une émission culinaire en ligne intitulée « Qu'est-ce qu'on cuisine » avec Julie Chrisley. En 2012, elle est diagnostiquée d'un cancer du sein, qu'elle parvient à surmonter grâce à un traitement, devenant ainsi une source d'inspiration pour beaucoup. Toutefois, sa réputation s'effondre lorsqu'elle est inculpée, aux côtés de son mari, pour fraude financière. En juin 2022, Julie est condamnée à 7 ans de prison pour avoir escroqué plus de 30 millions de dollars à des banques et dissimulé des revenus aux autorités fiscales.
Elle commence à purger sa peine en janvier 2023 à la prison fédérale de Marianna, en Floride. Bien qu'une cour d'appel ait ordonné un nouveau procès à la mi-2024, la peine est finalement maintenue. En 2025, à l'âge de 52 ans, Julie Chrisley est toujours incarcérée, et l'image de mère exemplaire qu'elle projetait autrefois a été éclipsée par la gravité de ses actes passés. O.J. Simpson, de son nom complet Orenthal James Simpson, est né le 9 juillet 1947 à San Francisco, en Californie, et fut l'un des joueurs de football américain les plus célèbres de l'histoire de la NFL. Lauréat du trophée Heisman en 1968, il est intronisé au Pro Football Hall of Fame en 1985. Après sa retraite sportive, Simpson se tourne vers le monde du divertissement, apparaissant notamment dans la série de films Y a-t-il un flic pour sauver la reine, et animant des émissions de télévision, devenant ainsi un symbole de réussite polyvalente pour la communauté afro-américaine. Toutefois, sa vie bascule en 1994 lorsqu'il est accusé du meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman. Le procès, surnommé « le procès du siècle », dure 8 mois et se conclut le 3 octobre 1995 par un verdict de non-culpabilité, provoquant une controverse nationale. En 1997, une cour civile le juge responsable et l'oblige à verser 33,5 millions de dollars aux familles des victimes. En 2008, il est condamné à 33 ans de prison pour vol à main armée et enlèvement à Las Vegas, mais est libéré en 2017 après avoir purgé 9 ans. O.J. Simpson meurt le 10 avril 2024 à Las Vegas des suites d'un cancer de la prostate, à l'âge de 76 ans. Sa vie reste l'un des récits les plus complexes de gloire, de scandale et de tragédie du XXe siècle. Phil Spector, né le 26 décembre 1939 dans le Bronx, à New York, fut l'un des producteurs musicaux les plus influents du XXe siècle. Il est célèbre pour sa technique d'enregistrement appelée le mur du son, un style riche en couches sonores et en profondeur qui a marqué la musique pop des années 1960. Cette signature sonore a façonné des tubes emblématiques pour The Ronettes, The Crystal, The Righteous Brothers, ainsi que pour des artistes majeurs tels que The Beatles et Leonard Cohen. En 1989, il est intronisé au temple de la renommée du rock and roll, consacrant son statut de légende dans l'industrie musicale. Cependant, son héritage est assombri par une affaire criminelle retentissante. Le 3 février 2003, l'actrice Lana Clarkson est retrouvée morte par balle dans le manoir de Spector à Alhambra, en Californie. Bien qu'il ait affirmé qu'il s'agissait d'un suicide, les preuves et témoignages ont conduit à sa condamnation. Après un premier procès sans verdict, il est reconnu coupable de meurtre au second degré lors du second procès en 2009, à l'âge de 69 ans, et condamné à une peine de 19 ans à perpétuité. Phil Spector est décédé le 16 janvier 2021 à l'âge de 81 ans des suites de complications liées à la Covid-19, alors qu'il purgeait sa peine dans une prison californienne. Sa vie incarne un mélange troublant de génie musical et de noirceur, laissant derrière lui un héritage aussi remarquable que controversé dans l'histoire culturelle moderne. Suge Knight, de son vrai nom Marion Hugh Knight Jr. est né le 19 avril 1965 à Compton, en Californie, et demeure l'une des figures les plus influentes et controversées de l'histoire du hip-hop américain. Avant de se lancer dans la musique, il a été joueur de football américain et garde du corps pour des célébrités comme Bobby Brown. En 1991, il cofonde le label Death Row Records avec Dr. transformant l'entreprise en icône du gangsta rap des années 1990 grâce à des artistes légendaires tels que Dr. Snoop Dogg et surtout Tupac Shakur. En 1995, c'est Suge Knight qui paie la caution de Tupac pour le faire sortir de prison, l'engage sous Death Row et participe ainsi à la naissance de l'album culte Tous les yeux sur moi. Mais la chute commence après l'assassinat de Tupac en 1996 et le départ de Dr. du label. Knight devient progressivement plus connu pour ses liens avec les gangs, notamment les Bloods, et ses multiples démêlés judiciaires. En 2018, il est condamné à 28 ans de prison pour homicide involontaire après avoir renversé mortellement un homme à Compton en 2015. En 2025, à 60 ans, Suge Knight est toujours incarcéré et ne pourra demander une libération conditionnelle qu'en 2037. Sa vie incarne la trajectoire brutale d'un magnate de la musique, entre gloire écrasante et chute dans la violence et la justice pénale. Michael Vick, né le 26 juin 1980 à Newport News, en Virginie, est l'un des quarterbacks les plus influents de l'histoire de la NFL. Sélectionné en première position lors de la draft NFL de 2001 par les Aigles d'Atlanta,
Il se distingue rapidement grâce à ses capacités exceptionnelles à la course, devenant le premier quarterback à courir plus de 1000 yards en une saison et établissant un record en carrière avec 6109 yards au sol. Sa carrière est toutefois interrompue en 2007 lorsqu'il est condamné à 23 mois de prison fédérale et à 3 ans de probation pour avoir dirigé un réseau illégal de combat de chiens, connu sous le nom de Bad News Kennel. Après sa libération en 2009, Vick fait un retour remarqué avec les Aigles de Philadelphie et réalise une saison exceptionnelle en 2010, ce qui lui vaut le titre de « joueur ayant effectué le meilleur retour ». Il poursuit ensuite sa carrière avec les Jets de New York et les Steelers de Pittsburgh, avant de prendre sa retraite en 2017. Devenu analyste pour Fox Sports, il s'implique activement dans la défense des droits des animaux et les efforts de réinsertion. En 2024, il est nommé entraîneur principal de l'équipe de football américain de l'Université d'État de Norfolk. En 2025, à 45 ans, Michael Vick est reconnu comme un symbole de rédemption et d'inspiration, ayant transformé ses erreurs passées en moteur de changement positif. Wesley Snipes, né le 31 juillet 1962 à Orlando, en Floride, est un acteur, producteur de films et artiste martial américain, célèbre pour ses rôles dans des classiques du cinéma d'action tels que Blade, Passager 57 et L'Homme Démolition. Icône du cinéma hollywoodien des années 1990 et du début des années 2000, il accède à la renommée mondiale grâce à son interprétation du chasseur de vampires Blade. Toutefois, sa carrière connaît une interruption brutale en raison de démêlés judiciaires liés à la fraude fiscale. En octobre 2006, il est accusé de ne pas avoir déclaré ses revenus fédéraux entre 1999 et 2004 et d'avoir tenté d'obtenir illégalement des remboursements d'impôts. En 2008, il est reconnu coupable de 3 délits pour non-dépôt de déclaration fiscale et condamné à 3 ans de prison. Il commence sa peine en décembre 2010 et est libéré en avril 2013 après 28 mois d'incarcération, terminant son assignation à résidence en juillet de la même année. Après sa libération, Snipes revient dans le monde du spectacle, partage publiquement les leçons tirées de son expérience en prison et affirme que cette période l'a rendu plus fort et meilleur. En 2025, à l'âge de 62 ans, Wesley Snipes continue d'évoluer activement dans l'industrie cinématographique, avec des rôles récents dans Un prince à New York 2 et Deadpool et Wolverine, incarnant la résilience et la capacité de se réinventer après les épreuves. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. L'histoire de ces stars déchues nous rappelle que la célébrité et le succès ne protègent pas contre les tentations et les erreurs. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt là où la vérité finit toujours par éclater.